kontofuli na masonali to do ke ayala fe no pite siri gbete sebe ma na fambe moemu na sotofi na kontofuli biri na manu adonse na adoma mikiomu na be no ma kwinti de na ire na kaiji fe mole na soko famale obi anfaji so yira aloko ngasa dira ba na no ma hai fande fontan so yete na kata yete na fan abara findimbe anyakira ba ntamfa lube di bo ma di fana be anu nfa sono traitement muna ceremona so na toga sake fufa fu so na nye na no demara fala alo mo ka mine ka kunki kira no ma dengde na musika. Je dis, il n'y a rien de plus choquant pour un médecin que de voir un malade mourir de maladies qu'il aurait pu éviter. Ça, c'est la chose la plus choquante pour un médecin. Donc l'hôpital est effectivement plus malade. Et peut-être même nous, les médecins, nous sommes aussi malades. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Entre deux mots, il faut choisir certainement le moindre. Faudrait-il refuser de travailler parce que nous n'avons pas le minimum? Ou tenter de travailler pour sauver quand même ceux qui peuvent être sauvés dans ces conditions? Voilà la question, nous en tant que médecins du tiers-monde et médecins dans un grand hôpital d'Afrique, la question que nous nous posons éternellement. En Afrique, d'une manière générale, à cause de la misère, les gens n'ont jamais amené à leur maladie à l'hôpital, c'est la maladie qui les a toujours amenés à l'hôpital. Ça, c'est un fait extrêmement important. C'est-à-dire que les malades ne sont jamais reçus à temps. Ils viennent toujours quand c'est trop tard. C'est lorsque vraiment ils ont usé de tous les moyens disponibles, à commencer par la médecine traditionnelle, à commencer par l'automédication, en payant un médicament, un comprimé par-ci, en payant une injection par-là, sur conseil de tel voisin ou de tel autre visiteur qui dit « Ah, ce dont tu souffres là, moi j'en ai souffert, mais j'ai payé tel médicament qui m'a soulagé. » Cette automédication, l'utilisation de la médecine traditionnelle que je ne condamne pas, mais qui doit avoir ses limites, les malades restent donc à la maison pour toutes ces raisons, y compris le facteur fondamental, la misère. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent toujours qu'en venant à l'hôpital, il faut débourser beaucoup de choses, beaucoup d'argent. Et lorsqu'ils n'ont pas les moyens, souvent on préfère rester à la maison avec sa maladie en essayant d'utiliser les moyens de bord. Donc les malades deviennent presque toujours cadavériques dans les formations sanitaires, qu'il s'agisse d'un grand hôpital ou qu'il s'agisse d'un hôpital de province ou d'un hôpital de quartier. Les malades viennent toujours dans un état cadavérique et c'est pourquoi on peut considérer nos formations souvent comme étant des miroirs. C'est-à-dire les gens viennent tout juste pour mourir au moment où on les reçoit. Au fil des ans, l'hôpital Donka a accumulé un déficit budgétaire considérable que ni l'État guinéen ni l'aide internationale ne peuvent ou ne veulent combler. Aujourd'hui, contraint de développer son autonomie financière, l'hôpital pratique une médecine payante afin de couvrir une partie de ses frais de fonctionnement. 128 900 euros. Cette politique, plus financière que médicale, a cependant un coût social élevé. Les recettes de l'hôpital augmentent, tandis que l'accès aux soins diminue pour beaucoup de Guinéens, ce qui met en péril la notion même de médecine publique. Madame Cissé, vous pouvez m'expliquer comment fonctionne la caisse et la trésorerie de l'hôpital? C'est tous les jours que nos percepteurs ramènent la recette du jour. On a plusieurs services à l'hôpital qui déposent chaque jour leurs recettes. Et les urgences? Les urgences, oui, ça fonctionne très bien même. Les urgences, eux aussi,
ils rapportent assez d'argent, puisqu'ils sont fonctionnels 24 sur 24. Est-ce que vous avez l'impression que les recettes de l'hôpital sont en augmentation? Oui, oui, ça augmente. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez constaté? J'ai constaté, c'est-à-dire depuis juillet, le 10 juillet, je suis à la caisse. Et chaque mois, il y a une augmentation. Urgence, garde du premier encore. C'est la suite, oui. Vous prenez traumato, 23 250. Oui, c'est bon. Médecine générale. Cette gestion financière de l'hôpital se veut rigoureuse, malgré l'absence totale de moyens techniques modernes, comme le téléphone ou l'ordinateur. Médecine générale. Oui. Infectieux, 6 800. Oui. Traumato, 23 800. Ça, c'est aux Je urgences. suis inspecteur au service financier et comptable de profession et en même temps directeur administratif et financier du CHU Donka. Je suis en même temps le régisseur des recettes et des dépenses. Et à ce titre, bien sûr, j'encours toutes les responsabilités pour ce genre de travail. L'objectif de la direction est de fixer des tarifs et un mode de paiement officiel pour les malades. Il s'agit de mettre un terme aux transactions parallèles de la main à la main qui échappent à la comptabilité de l'hôpital. Aujourd'hui, le directeur financier reçoit les infirmiers-chefs en vue de fixer le montant des primes salariales liées à la productivité des différents services. Je viens pour contrôler notre état de primes. Octobre, aux urgences pédiatriques, vous avez fait 628 000, c'est ça? Oui, oui. Ben, vous connaissez le principe, on divise le montant par 2, donc octobre, urgence pédiatrique, 47 100 francs. Très bien. Ce qui fait un total de 178 725. Voilà. Monsieur le directeur, pouvez-vous nous expliquer en 2 mots de quoi il s'agit? En fait, nous sommes en train de donner les primes au personnel. C'est, si vous voulez, une forme de motivation du personnel. Et elles sont données à partir des recettes effectuées, sur la base des recettes effectuées par les services eux-mêmes. Le service de pédiatrie a fait, je donne un exemple, 50 000 francs de recettes. Le conseil a décidé de donner 15 à 20%, 15% des recettes effectuées par le service. Et c'est ce que nous donnons actuellement. Merci. Bonne journée. Merci. Je crois que ces primes vont vous servir à quelque chose. Beaucoup, surtout Voilà. que ça va encourager beaucoup les travailleurs, Voilà, naturellement. voilà, c'est ça. Et cela, c'est, comme vous l'avez dit, ce sont des primes de travail. Ouais. Ce n'est pas pour n'importe qui, c'est celui qui travaille effectivement qui bénéficie des primes. 720, 730. L'infirmier-chef de la pédiatrie est responsable de la répartition des primes au sein de son service. C'est courant pour vous d'obtenir des primes de cette importance? Ce n'est pas tous les jours, mais cette fois-ci, vraiment, ça a été un réconfort. Mais ce n'est pas non plus la première fois. Centre névralgique de l'hôpital, le service des urgences accueille les cas les plus divers et les plus dramatiques. Médecin-chef adjoint, le docteur Camara établit le premier diagnostic.